Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à l'immigration au Québec. Cette partie elle est consacrée essentiellement sur les tests de langue français et anglais et quelques liens de préparation pour les deux langues, ainsi que le format des documents à formuler pour les envoyer. Voilà, on va commencer par le TCF, qui est le test de connaissance du français. Comme on a vu la dernière fois, il y a plusieurs types de tests qui sont acceptés. Je vais vous montrer le TCF. Voilà, comme vous voyez, il y a plusieurs tests qui sont acceptés. Voilà, comme vous voyez, il y a le TCF, TCFQ qui est consacré pour le Québec, le TEF, PFQ, il y a plusieurs tests acceptés, il y a le DALF aussi. Voilà. Voilà, on va commencer par le TCF. Voilà. Voilà le site officiel, comme vous voyez, il est consacré à l'Algérie. Il faut choisir l'agence géographique. Par exemple, si on est de l'ouest, on choisit soit Oran ou Tlemcen. Par exemple, le centre, on choisit généralement Alger. Voilà, pour l'est, c'est Annaba, Constantine, etc. Par exemple, on choisit Oran. Voilà. Vous allez trouver tous ces liens en bas de la vidéo. Voilà, c'est le site officiel de l'Institut français à Oran. Par exemple, c'est ça, c'est les tests qu'on va passer. Par exemple, le TCF. Par exemple, il y a le DALF aussi. TCF, expression écrite et expression orale, etc. Par exemple, pour le TCF. Voilà, pour le TCF. Voilà, c'est le TCF. Voilà, les droits d'inscription, c'est 8000 dinars. Et le dossier d'inscription, c'est la photocopie de la carte d'identité ou le passeport en cours de validité, deux photos et les frais d'inscription. Il faut aller ici, comme vous voyez, sont ouverts du samedi au jeudi 9h à midi le matin et de 13h à 16h l'après-midi. Au niveau du bureau, voilà exactement l'adresse. Voilà. Voilà, voici le calendrier pour le mois de septembre, comme vous voyez. Pour la première session du 4 ou 7 septembre, ils vont déjà passer les tests ces jours-ci. Les limites d'inscription, c'était le 38. Voilà. Pour l'autre session, les limites d'inscription, c'est le 9, 6, 9. Voilà. Voici le calendrier, comme vous voyez. Vous choisissez le moment qui vous convient. Voilà, ça c'est pour le TCFSO. On va passer pour un autre test pour le DALF. Voilà. Voilà, pour le DALF. Le DAF diplôme d'études de langue de français, il y a le A1, A2, B1, B2 et approfondi, il y a le DAF approfondi, c'est le C1, C2. Diplôme officiel délivré par le ministère français de l'Éducation. Voilà. Voilà, voici les calendriers pour la session d'hiver du 14 au 26 janvier. Date de l'examen, c'est le vendredi 10 et samedi 11 février 2017, comme vous voyez. Et la proclamation des résultats, ça sera le 16 mars. Le DALF, voilà. Le TEF et le DALF, ici le TEF et le DALF, la session de printemps et l'automne. Voilà. Voilà, le dossier à fournir de photos, etc. pour le DELF.
AA et le DELF A2 et le DELF B1, ça sera 6000 dinars. Pour le DELF B2, ça sera 8000. Et pour le DALF C1 et le DALF C2, ça sera 10 000 dinars. Et les frais d'inscription pour déjà les étudiants qui sont déjà inscrits aux instituts français, il y a des réductions. Voilà. Voilà les heures d'ouverture pour les inscriptions. Voilà. Et pour ce diplôme, il est valable à vie. Voilà. Voici la différence pour les expressions complémentaires, orales et écrites. Voilà. Vous pouvez les passer pour avoir plus de points, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Voilà, ça concerne les épreuves complémentaires pour le TCF-SO, écrite et orale. Voilà. Date de session, vendredi 8 septembre, clôturé déjà, vendredi 29 septembre, oral seulement. Voilà, le date limite, c'est le 26 septembre. 10 novembre, je pense c'est les deux. Et le 24, oral seulement. Et je pense ça c'est les deux. Et ça c'est les dates de clôture des inscriptions. Voilà, une copie de la carte d'identité, deux photos, une copie de l'attestation provisoire du TCF en cours de validité. Voilà. Il faut une copie du TCF déjà passé auparavant. Pour les frais, c'est 6000. Et voilà les heures d'inscription et l'adresse. Voilà. Ça concerne le TCF ainsi que le test complémentaire ainsi que le DALF. Voilà pour la préparation. Il y a plusieurs sites de préparation. Voici ce site, il est bien. Les tests proposés dans ce site, c'est à peu près les mêmes qu'on va retrouver dans le TCF. Voici les tests. Vous commencez par ici, commencez le test et vous allez répondre aux questions. Et il y a aussi le temps, bien sûr. Vous êtes limité par le temps pour vous habituer. Voilà, et à la fin, vous aurez voici, 90 minutes et vous aurez le résultat à la fin. Voici un deuxième site. Vous allez trouver tous ces sites en bas de la vidéo. Voilà, compréhension orale, langue, écrite. Voici, par exemple, niveau A1. Voici. Flash Player. Il faut télécharger le plugin Flash Player. Voilà. Et voici quelques manuels de préparation. Vous pouvez les télécharger. Ils sont en PDF comme vous voyez. Voilà. Ça concerne le TCF. Voilà, ça concerne le site officiel de British Council en Algérie pour le test de langue IELTS. Voici. Vous pouvez vous inscrire pour les cours d'anglais. Voilà. Voici le anglais général, c'est 29 500 dinars. C'est 30 000 dinars, etc. C'est pour les tests. Passer un test. Le test, je pense, il est 29 000 dinars. Oui, il est 29 000 dinars. Passer l'examen avec British Council. Voilà, pour les inscriptions, je suis pas sûr. Normalement, vous devez contacter les contacts. Voilà, vous pouvez les contacter pour les inscriptions. Voilà, voici les numéros de téléphone
ainsi que l'adresse email. Voilà. Ils sont ouverts du samedi au jeudi de 8h à 18h, le vendredi de 9h à 17h. Voilà. Ça, c'est le test pour l'onglet, ainsi que je vais vous uploader un ensemble de documents pour bien préparer l'onglet. Ça concerne uniquement l'IELTS. Comme vous voyez, il contient plus de 500 mégas. Il y a des PDF vraiment excellents. Voilà, maintenant on a fini avec les tests de langue. Maintenant, on va passer au type de document exigé. On va commencer par l'attestation de travail. Voici le document. Le format du document, il faut bien un format bien déterminé. Vous allez aussi le trouver, vous pouvez le télécharger et rédiger une attestation comme celle-là. Vous commencez par le logo, comme vous voyez, le logo de l'entreprise. Et ici, c'est les coordonnées de l'entreprise, son adresse, le téléphone, ainsi que l'email. L'attestation ou bien certificat de travail. Voilà, vous écrivez comme ça et vous décrivez les principales tâches que vous avez effectuées dans votre travail. Voilà, comme vous voyez. Et vous clôturez avec le nombre d'heures de travail par semaine. Ici, c'est fait, etc. Fait-le. Ici, c'est le nom du directeur ou bien de l'entreprise. Ici, c'est la griffe, etc. Voilà. Ça concerne l'attestation travail. On va passer au certificat de copie conforme certifié. Voilà, voici le copie conforme certifié. Voilà, comme vous voyez, c'est pour le relevé de notes. Il faut refaire les relevés de notes sur ce format. C'est un format ministériel. Voilà, comme vous voyez. Et ça, c'est pour la copie conforme. Comme vous voyez, je l'ai fait à Alger. Copie conforme à l'original, etc. Voilà pour l'étranger. Je vais vous donner aussi les listes des mairies. Je pense qu'ils le font jusqu'à présent. Moi, je l'ai fait déjà il y a plus d'1 an et demi. Voilà. Ça, c'est pour le type de relevé de notes exigé. Et vous faites cette copie conforme pour tous vos documents. Voilà. Pour l'affiliation de la CNAS aussi, comme vous voyez, il faut la délivrer par votre agence. Voilà. Ça concerne l'affiliation de la CNAS, comme vous voyez. Aussi, comme vous voyez, valable à l'étranger, copie conforme, etc. Et vous la traduisez. Voilà, traduction, comme vous voyez. C'est la traduction officielle. Voilà. On va passer à autre chose. Liste des mairies qui délivrent les copies conformes. Voilà. C'est l'ensemble des listes. Vous pouvez chercher sur Google leurs coordonnées, ou bien si un numéro de téléphone existe, vous pouvez les appeler et demander s'ils font toujours les copies conformes. Voilà. On va passer à autre chose. Une autre méthode pour calculer les points. Voilà, c'est un fichier Excel. Voilà, comme vous voyez, il calcule les points. Voilà, vous choisissez. Voilà, ici c'est le type de niveau de scolarité. Par exemple, universitaire premier cycle 3 ans ou plus, universitaire deuxième cycle 1 ou troisième cycle. Voilà. Et vous, le domaine de formation, vous choisissez quel domaine de formation. Pour les domaines de formation, je vais aussi vous donner la liste des formations en PDF. Voilà, vous cherchez votre formation.
et vous mettez, par exemple, si votre formation elle existe dans la section A, vous mettez section A. Voilà. Vous lisez, il y a tous les domaines de formation. Voilà. Par exemple, voilà, vous lisez. Par exemple, on fait section B. Voilà. L'expérience de travail, par exemple, on fait celle-là, 36 à 47 mois. Âge entre 18 et 35. Les compétences linguistiques, voilà. Pour le calcul, on a eu 56 points. Et j'ai pas de conjoint. Voilà. On a dit pour les célibataires, il faut un minimum de 48 points. Et pour les maris, 52 points. Voilà. Cette vidéo arrive à fin. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. Ça serait avec plaisir de vous aider. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Merci, à bientôt. Bonsoir.